Chloé, une petite exploratrice de 8 ans, vivait sur une île déserte au milieu de l'océan Pacifique. C'était une île luxuriante, pleine de plantes étranges et d'animaux sauvages. Chloé avait appris à vivre comme les explorateurs du début du XXe siècle, construisant son abri avec des feuilles de palmier et cherchant de la nourriture chaque jour. Elle collectionnait des coquillages et des plumes et adorait observer les oiseaux multicolores. Chaque matin, elle utilisait une boussole, comme les grands explorateurs, pour cartographier de nouvelles parties de l'île. Elle avait même un petit carnet où elle dessinait les animaux qu'elle rencontrait. Sa routine incluait la recherche de fruits frais et la construction de pièges à poissons avec des lianes. Chloé était courageuse et pleine de curiosité, mais elle respectait toujours la nature qui l'entourait. Un jour, en explorant une crique cachée, Chloé trouva une vieille carte, jaunie par le temps. La carte indiquait l'emplacement d'un trésor légendaire caché dans une grotte au sommet du volcan éteint de l'île. Mais la légende disait aussi que le trésor était gardé par un esprit de la jungle qui se fâchait contre ceux qui ne respectaient pas son île. Chloé savait que trouver le trésor serait une aventure incroyable, mais elle comprit aussi qu'elle devait faire attention à ne pas déranger l'équilibre de la nature. Elle devait prouver qu'elle pouvait être une exploratrice respectueuse comme les explorateurs de l'époque. Chloé partit à l'aventure avec son ami Kiko, un petit singe espiègle, et Mamaï, une tortue sage et expérimentée. Pour atteindre la grotte, ils durent traverser une jungle dense. Kiko, excité, commença à arracher les fleurs et à lancer des fruits sur les arbres. Mamaï s'arrêta, inquiète. « Kiko, attention, il faut respecter les plantes et les animaux. Ils font partie de cet écosystème fragile. » Kiko s'excusa et promit de faire plus attention. Plus loin, ils rencontrèrent un ruisseau boueux. Pour le traverser, ils durent construire un pont avec des branches. Chloé expliqua à Kiko qu'il fallait choisir des branches mortes pour ne pas abîmer les arbres vivants. En grimpant vers la grotte, ils durent éviter un nid d'oiseaux. Chloé demanda à Kiko de ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer les oiseaux. Finalement, ils arrivèrent devant l'entrée de la grotte. Mais pour entrer, ils durent résoudre une énigme. Seulement ceux qui respectent la terre peuvent passer. Chloé comprit que l'énigme voulait dire qu'il fallait montrer son respect pour la nature. Elle rassembla quelques feuilles mortes et les déposa délicatement devant l'entrée de la grotte en signe de respect. La grotte s'ouvrit alors, révélant un coffre rempli de pierres précieuses et de vieux objets. Mais ce n'était pas la richesse matérielle qui importait le plus à Chloé. Elle était fière d'avoir réussi l'épreuve en respectant la nature et en montrant son attachement à la jungle. Mamaï et Kiko la félicitèrent pour sa sagesse et son courage. « Tu as prouvé que tu es une vraie exploratrice, Chloé, respectueuse et attentionnée, » dit Mamaï avec un sourire. Chloé décida de partager le trésor avec les habitants de l'île pour améliorer leur vie tout en protégeant l'environnement. De retour à sa cabane, Chloé continua à explorer l'île, mais avec une nouvelle conscience. Elle organisait des ateliers pour apprendre aux autres à respecter la nature et à protéger l'environnement. Elle utilisait les pierres précieuses pour fabriquer des bijoux et les vendait pour financer des projets de conservation. Sa routine incluait désormais la plantation d'arbres et le nettoyage des plages. Chloé savait que le respect était la clé pour vivre en harmonie avec la nature.
Elle rêvait de devenir une grande exploratrice, non pas pour la richesse, mais pour partager son amour et son respect pour le monde qui l'entourait. Et qui sait, peut-être qu'un jour, d'autres explorateurs viendront admirer l'île et apprendre de sa sagesse.